Actuellement, je pense que les marques plébiscitent de ouf TikTok parce que même moi, c'est mon premier réseau social à l'heure actuelle. C'est l'une de mes plus grosses plateformes et je fais beaucoup de collaborations dessus. Ce serait quoi votre réaction si je vous dis que vous pouviez gagner 1 an de Monster Munch? Oui, oui. 1 an. Pour y parvenir, c'est hyper simple. Il y a un filtre qui est sorti où tu vas devoir gober le maximum de Monster Munch. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Salut tout le monde, je m'appelle Enzo, j'ai 18 ans, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, je suis plus connu sur les réseaux sociaux du coup sous le nom d'Enzo Tais-toi et je fais ça depuis maintenant quelques années. Je suis trop content que ma passion soit devenue mon métier. Dans ce numéro spécial luxe, l'article qui m'a le plus marqué, c'était l'accélération des marques sur les réseaux sociaux, donc des marques de luxe. Je trouvais cet article hyper intéressant parce que ça nous montrait comment les marques de luxe se sont appropriées les réseaux sociaux avec des nouvelles tendances. Il y avait un truc que je trouvais hyper cool et révolutionnaire, c'était les essayages virtuels. Maintenant, il y a plusieurs marques qui lancent sur leur site des essayages virtuels où on peut directement essayer les vêtements comme si on les avait en magasin mais chez nous. Et je trouve ça hyper valorisant pour nous les créateurs de contenu de bosser avec des marques de luxe. Je pense que les marques en ce moment, elles kiffent plus de mon point de vue les partenariats à long terme. Je trouve l'opération plus authentique en fait quand c'est un partenariat à long terme. C'est plus un brief qui est donné ou imposé à l'influenceur, mais du coup, ils vont travailler ensemble de façon plus naturelle et ça je pense que les marques l'ont très bien compris. Actuellement je pense que les marques plébiscitent de ouf TikTok parce que même moi c'est mon premier réseau social à l'heure actuelle, c'est l'une de mes plus grosses plateformes et je fais beaucoup de collaborations dessus. C'est une plateforme où il y a énormément de jeunes. Depuis la rentrée, j'ai pu remarquer qu'il y avait des boutons qui étaient apparus sur mon visage. Sûrement dû au stress, mais c'est pas vraiment cool. Quoique, j'ai une petite idée pour y remédier. Les produits Pur Active Garnier qui sont incroyables. Pour activer un influenceur de la génération Z, moi je me considère dedans parce que du coup j'ai 18 ans, je conseillerais aux marques d'être les plus naturelles et originales possibles. Je leur conseillerais aussi d'être hyper ouverts parce que les réseaux sociaux et notre génération aussi, on évolue tous hyper vite. Une tendance qui va être du coup tendance aujourd'hui va peut-être plus l'être dans 2-3 jours. Et ça les marques, c'est vrai que des fois elles ont un peu du mal à le comprendre et que on peut nous proposer des briefs qui sont un peu anciens. Puis je trouve aussi hyper important de créer un lien donc du coup entre la marque et l'influenceur. Je sais qu'il y a déjà des marques avec lesquelles je collabore souvent qui organisent des workshops avant chaque collaboration pour qu'on se parle de vive voix. L'influence c'était mes premiers pas dans le monde professionnel donc je trouve ça hyper important de rencontrer les personnes ou du moins de leur parler à travers des zooms etc. pour créer un lien avant de collaborer ensemble. Moi déjà je pars du principe que je ne vais pas recommander quelque chose à ma communauté si je ne le recommanderais pas à mon entourage proche. Parce que je pars du principe que les gens qui me suivent, je suis assez proche d'eux pour limite les considérer comme mes amis ou des membres de ma famille à part entière. En premier plan, il y a un énorme travail qui est fait par mon agence Follow, Lisa, ma talent manager, et va du coup me proposer ce qui est plus dans ma ligne éditoriale. Même si elle fait très bien son travail, ça arrive aussi qu'elle me propose des trucs hyper intéressants, des trucs hyper qualitatifs, mais que je refuse parce que soit je trouve ça un peu touchy ou alors je suis juste pas intéressé par le produit. Et il y a également du coup un tri qui est fait concernant le dropshipping et toutes les arnaques un peu comme ça. Et donc oui, en vrai c'est hyper important et tous les influenceurs devraient prendre conscience de l'importance de trier bien ses mails et d'accepter des trucs qu'ils utiliseraient vraiment et qui conseillent avec 100% d'honnêteté à leurs abonnés.